Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise du mois de juillet 2023. Alors bien sûr ce sont des énergies qui peuvent être en cours pour certains lions et qui peuvent concerner d'autres lions plutôt à la fin du mois de juillet. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui pourrait s'avérer plus pertinent. Voilà, vous verrez. J'ai du mal à parler. Je voulais vous dire également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque ni en train de signer un pacte de paix. Voilà, il faut rester un peu léger quand même sur YouTube. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous retrouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle et sentimentale du mois de juin 2023. Allez, on va y aller ici avec les énergies de votre bonne surprise, les amis. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que je viens de mettre en ligne une guidance pour le deuxième semestre 2023. Si vous voulez connaître les énergies qui vous accompagneront pour le reste de l'année, n'hésitez pas, le lien est sous la vidéo. Votre bonne surprise, c'est l'arcane sans nom et la maison Dieu. Il va de soi qu'on parle de tourner une page dans un domaine ou un autre de votre vie. Là, carrément, on a deux cartes qui nous disent que, paf, ça change. On est en train de changer quelque chose. On est en train de changer de travail. On est en train de changer de maison probablement. On peut changer d'établissement, on peut changer de banque, on peut changer, je sais pas, de tous les établissements, tous les murs, entre guillemets, peuvent être amenés à bouger et être détruits avec cette combinaison. Mais c'est une bonne surprise, donc c'est peut-être c'est vous qui l'initiez quelque part, et c'est vous qui y parvenez. Peut-être que vous avez lutté, peut-être que vous avez eu du mal à changer de boulot, peut-être que vous avez eu du mal à changer de maison, ou à en trouver une, qui plus est. Mais voilà, ici, on tourne une page importante et on se retrouve face à un défi tout à fait nouveau, un défi qui peut être tout à fait... comment dire, plaisant. Vous allez être face à de nouvelles choses. C'est vraiment quelque chose peut-être qui vous construira autrement. Il y a un profond changement, peut-être même à l'intérieur de vous. Certains, ça va leur parler vraiment de leur intériorité. Ils se sentent complètement différents. C'est pas que vous réveillez différent, peut-être pas à ce point-là, mais... il y a peut-être quelque chose qui a profondément changé en vous et vous avez envie de tourner une page tout simplement avec ces énergies. L'arcane sans nom, c'est quand même une métamorphose. La maison Dieu, c'est enlever tout ce qui est obsolète pour aller vers de la nouveauté. Donc ici, on va vers de la nouveauté. Qu'est-ce que nous dit derrière? La nouveauté peut parler de... ici, on peut parler d'épargne, d'argent, de financement, de financer quelque chose, d'avoir une certaine forme de paralysie, de peur par rapport à l'achat ou la vente de quelque chose qui remet en cause peut-être les finances ici, pour aller vers un nouveau départ. Ok. Alors, on va essayer bien sûr d'en savoir plus. 13 plus 16, ça fait 29. Ça veut dire que ça va vous demander quand même une certaine forme d'effort, mais la force vous permet finalement ça vous redonne une énergie, ça vous stimule quelque part, et il y a ici une nouvelle vitalité, peut-être quelque chose qui arrive comme un breakdown sur quelque chose, et qui vous permet d'avoir envie de rebondir autrement et d'aller vers de nouveaux horizons.
Quel est l'animal totem qui vous accompagnera, vous aidera, vous protégera pendant ce mois de juillet? Mois anniversaire d'ailleurs pour certains d'entre vous, hein. Alors, nous avons l'éléphant, ici une certaine forme de maturité. C'est un événement qui vous fait grandir, qui vous fait devenir plus adulte ou qui vous demande d'avoir plus de responsabilités, plus de structure. C'est quelque chose qui est, oui, structurel pour vous. On passe un cap, on devient plus grand, plus sage. Il y a une certaine forme de discernement, une certaine forme de lucidité. Euh, Comme un patriarche, comme quelqu'un qui a envie de construire pour lui, pour sa famille, de façon solide. L'éléphant, ça représente aussi une force extrêmement terrienne, hein, pour moi. Et on retrouve cet aspect peut-être immobilier, financier, foncier, ou quelque chose comme ça. Une façon peut-être de gérer ses finances de façon différente, un achat, une épargne différente ou quelque chose comme ça. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie de la balance ici, du Verseau, de Vénus et de Mars. Ça nous parle de contrat, d'aller vers de nouveaux contrats. Alors on quitte un contrat de travail, un contrat de bail. Qu'est-ce qu'on peut quitter comme contrat encore? Une obligation, une assurance, je ne sais pas quoi, hein. On rompt un contrat en réalité, limite pour en créer un nouveau ici, hein. C'est quelque chose qui peut nous créer une émulation relationnelle différente aussi, parce que la balance, c'est les autres, hein. Ici, il peut y avoir vraiment un contrat nouveau à signer pour certains d'entre vous, et peut-être en rompre un autre, vu qu'on est quand même dans la fin de quelque chose et dans le départ de quelque chose. En tout cas, le Verseau nous parle de l'innovation, et Uranus, je ne sais plus ce que j'ai dit ici, si j'ai dit Uranus, Uranus, la révolution, le changement. Ok, donc de nouveaux horizons, hein. On voit, vous dites au revoir à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous quittez une entreprise, vous dites ciao, comme dans la pub où vous gagnez au loto et vous dites ciao. Ou alors vous quittez un endroit, vous déménagez ou quelque chose comme ça. Ici, avec la sagesse de l'oracle, nous avons entre les mondes. Alors, cet arcane sans nom et cette maison de Dieu nous parlent de fin définitive, mais en réalité, vous êtes sans doute entre deux mondes. C'est-à-dire, l'histoire n'est pas totalement finie avec quelque chose, avec des nuages, j'ai envie de dire, avec une étape peut-être plus difficile ou qui représente des nuages, entre guillemets, et une partie plus éclairée. Vous n'êtes pas encore tout à fait... vous n'avez pas encore totalement atteint l'autre monde, celui que vous cherchez à atteindre. Vous êtes dans un palier, dans la zone tampon, vous attendez, c'est une période un peu où vous êtes comme dans un sas, en transition, mais quand même, la première porte semble s'être déjà refermée derrière vous. Et vous vous retrouvez dans le sas, entre deux portes. Vous attendez l'ouverture de la deuxième porte qui va vous permettre d'aller vers les nouveaux horizons. Mais c'est quelque chose qui vous réconforte, hein, c'est bénéfique, n'oubliez pas, c'est une bonne surprise, même si c'est subtil, la bonne surprise, la mauvaise surprise, le blanc, le noir, il peut y avoir des nuances de gris aussi. Mais ici, pour moi, il y a quand même quelque chose, vous êtes dans une zone tampon. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la distance, la famille, le changement. Bon, ben voilà. Clairement, ici, vous prenez vos distances par rapport à quelque chose. Vous prenez vos distances par rapport à des habitudes, par rapport au passé. Vous prenez vos distances par rapport à votre famille ou par rapport au lieu de vie où vous avez grandi, où vous êtes né, où vous avez longtemps habité, où vous êtes habitué à vivre. La famille, ça va nous parler du foyer, ça va nous parler de votre clan. C'est un peu comme si vous preniez votre clan et vous partiez. Prise de distance ici, c'est une mutation, un déménagement, un changement qui géographique, certes, mais pas uniquement. C'est quand même prendre ces distances aussi peut-être avec des
personnes, coupez court. Ici, il y a quand même une coupure, hein. Il est possible que pour certains, ça parle des autres, c'est-à-dire de couper avec des personnes de son réseau qui ne nous sont plus utiles, qu'on ne trouve plus essentielles, qui ne nous apportent rien ou qui ne nous apportent que du mal. Et on se retrouve certes dans un sas où on se retrouve un peu seul peut-être pour l'instant, mais on va vers de nouvelles rencontres et dans ce cas-là, vers un nouveau potentiel relationnel. En tout cas, on sent bien cette roue qui tourne, ce changement ici qui nous parle des 4 saisons. Alors peut-être qu'il faut jauger une autre saison pour que cette transition se fasse. Peut-être à l'automne, puisqu'on arrive à l'été, à l'automne ou à l'hiver, il y aura probablement un véritable changement pour certains d'entre vous. Mais le changement s'amorce déjà ici, hein. Ok, alors, avec le Wandering Tarot au centre, nous avons le cavalier de denier, qui nous parle de vos investissements, à votre investissement pour l'avenir. Comment vous allez vous investir pour les prochaines années, pour une dizaine d'années, pour une vingtaine d'années, de façon pérenne. Alors, ça peut nous parler d'investissement financier, d'investissement immobilier. Ça peut nous parler de votre façon dont vous allez vous investir dans un nouveau travail, dans votre vie, concrètement aussi. Mais voilà, c'est une recherche aussi de prospérité. C'est une façon de peut-être de gérer différemment, avec beaucoup plus de sagesse, pour plus de prospérité. Ici, ça peut avoir un lien avec l'argent. On achète par exemple un bien alors qu'on était en location. Et donc, finalement, oui, on aura une autre façon de gérer ses finances, mais on sait que dans 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, en fonction du crédit qu'on a pris, on sera propriétaire, alors qu'avant, on donnait notre argent à quelqu'un et on ne le reverra jamais. Une nouvelle façon de s'investir. Alors, on a le roi de bâton, l'impératrice, le 10 d'épée, le fou, le 3 d'épée, le 8 de coupe, la tour qu'on retrouve ici et le cavalier d'épée. Alors, on reparle ici d'investissement immobilier, d'une autre façon de nous investir par rapport à des murs, par rapport à quelque chose qu'on déstructure pour restructurer. On casse quelque chose, on casse un moule pour en construire un autre, hein. Donc, on casse un emploi pour en construire un autre, on casse une carrière, etc. On casse une maison pour en construire une autre, ou on en vend une pour en acheter une autre. Ok, on voit ici ce besoin de partir vers de nouvelles aventures, de se libérer, d'avoir l'audace de quitter quelque chose qui était certes un peu satisfaisant, mais qui commençait à devenir insatisfaisant. Certes, on a rempli 8 coupes, mais on commençait à se dire j'aimerais bien la 9e et j'aimerais bien la 10e. Donc, on avait quand même émotionnellement un petit peu envie de changement. Ici aussi, le roi de bâton nous parle d'une certaine forme de motivation, d'une certaine forme d'enthousiasme face au changement, l'envie de mouvement. Donc, on sent dans cette colonne que par le passé, vous vouliez déjà, vous travailliez déjà cette notion de mouvement, de changement, de déménagement. On voit ici cette réussite, avec cette notion, l'impératrice, toutes les démarches qu'elle fait par rapport à un investissement, par rapport à un achat ou une vente, les papiers qu'il faut remplir par rapport à cette tour qui se construit ou se détruit. Il y a des démarches administratives ici qui sont en cours et qui sont vécues comme une grande, j'ai l'impression, comme une certaine forme de réalisation. La petite zone grise de cette bonne surprise, j'ai envie de dire, c'est le 10 d'épée, le 3 d'épée ici. Parce que finalement, c'est pas qu'on regrette, on voulait partir quelque part, on voulait changer. Mais il y a quelque chose qui nous plaît, quelque part, dans ce qu'on quitte. On quitte une région, on voulait aller vivre en Corse, on quitte la région parisienne et on va vivre en Corse. Oui, ça va être super la Corse. Mais qu'est-ce qu'on a passé des bons moments à Paris. On était cool, c'était bien quand même. On a nos amis, ça nous pince un peu le cœur de les quitter, ça nous pince un peu le cœur de quitter Paris. Et c'est la petite difficulté que vous rencontrez. Mais c'est épanouissant et surtout vous vous investissez ou vous investissez pour l'avenir.
C'est cette étape-là qui est la bonne surprise et qui vous aide. On voit que vous tournez quand même le dos à des époques qui n'ont pas été que superbes, avec le 10 d'épée et le 3 d'épée. Et de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a un deuil à faire ici. Hein. On a le 3 d'épée et c'était la fin ou c'est la fin. Il vous faut vous faire une raison si vous avez voulu partir, c'est qu'il y avait quelque chose qui vous poussait peut-être à partir déjà aussi. Ici, le cavalier d'épée nous parle de votre détermination, de vous battre en tout cas. Hein. Donc, vous ne vous laisserez pas abattre par ces énergies. Clairement, vous avez envie de vous battre et qu'il va y avoir peut-être beaucoup de communication. Il pourrait y avoir peut-être quelques petites tensions pour la construction, mais pour moi, vous y viendrez à bout parce qu'il y a ces périodes de transition. Mais il pourrait y avoir un peu de stress par rapport à des communications, parce que c'est peut-être totalement inconnu pour vous, par exemple. Alors, pour les lions, j'ai envie de parler à cette tour. Que nous dit cette tour ici pour les lions? La tour et la maison Dieu, finalement, elles nous disent quoi? Qu'est-ce qu'on détruit pour reconstruire? Pour voir si elle confirme mes ressentis. Qu'est-ce qu'on détruit pour reconstruire? Celle-là veut venir 10 de Pentacle. On détruit un confort, entre guillemets, pour en reconstruire un autre. On détruit quelque chose pour faire de l'argent aussi, avec le 10 de Pentacle, pour être plus accompli, pour avoir le sentiment d'avoir une réussite personnelle plus forte. Et ça nous parle d'argent, d'investissement aussi. Donc, il y a cette notion de confort, de sécurité avec le 10. On veut se sentir particulièrement en sécurité. On sait, par exemple, qu'acheter une maison par rapport à la location, on est bien plus protégé et bien plus en sécurité. De quoi nous parle ce 10 d'épée et ce 3 d'épée, hein? On sent qu'il y a une petite peine ou je ne sais quoi, le 10 d'épée et le 3 d'épée pour les lions. Alors, on peine peut-être encore à totalement se visualiser. On a peut-être très envie de partir, mais le 3 de bâton, ça nous parle justement qu'on est à une étape, on passe un cap, mais on ne sait pas encore totalement, on n'y est pas encore. Donc ça peut créer une certaine forme de stress aussi. Pour le fou, sur ce fou-là qui nous parle d'audace. De quel genre d'audace parle-t-on pour vous, les lions? De quel genre d'audace parle-t-on pour les fous? Pour les fous. L'argent, encore une fois, hein, l'argent, c'est une audace parce que vous investissez et que peut-être ça va changer vos habitudes financières pendant une période, pendant un temps, puisque c'est un investissement. Ici, ça risque de changer vos habitudes. Tout simplement, vous n'aurez peut-être plus la même somme d'argent, il y aura un crédit alors que vous n'en aviez pas, la somme du loyer se multiplie par 2 pour acheter ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une préoccupation, il y a une audace, une prise de risque financière quelque part, mais c'est pour du mieux. Avec le cavalier d'épée, c'est communication pour construire ou déconstruire. Qu'est-ce qu'il va y avoir avec ce cavalier d'épée? L'as de bâton, hein, donc on parle bien d'un nouveau projet, plein de communication, en quête de vérité. Vous faites peut-être des recherches par rapport pour alimenter, pour comprendre votre projet. Vous vous documentez, vous êtes curieux, vous cherchez à en savoir beaucoup plus et avoir des vérités sur ce projet. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler d'un achat, du choix de quitter un emploi ou même de quitter quelqu'un pour vous investir autrement, de vous libérer d'un lien ici pour vous investir totalement différemment, même si ça vous peine un petit peu, hein, même si c'est compliqué. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire. N'oubliez pas également
de liker, de partager, de vous abonner pour me permettre de faire grandir la chaîne par ce mot curieux qu'on appelle algorithme, qui permet d'envoyer des vidéos à des gens qui ne savent pas qu'elles ont envie de la regarder, mais que finalement elles ont peut-être quand même envie de la regarder et de me découvrir sans avoir envie de me découvrir, voilà. Joyeux bordel, n'est-ce pas? Mais en tout cas, pour moi, c'est très bien parce que ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube et je vous en remercie. Si vous ne voulez pas dévoiler votre vie sur YouTube, vous pouvez mettre un petit émoticône et un petit like pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. Allez les lions, je respire. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.